Votre programme vous est présenté par Bismart et Banque Palatine, banque des ETI, de leurs dirigeants et banque privée. Et donc on repart les amis, on repart avec Olivier Marcheteau. Salut Olivier. Bonjour Stéphane. Cdiscount, c'est ça. Alors, tu as dirigé Cdiscount ? Moi j'étais le président de Cdiscount. Président de Cdiscount, Vestiaire Collective et maintenant Accolade. Alors on va le faire maintenant parce qu'après je vais oublier tellement les histoires de traduction me passionnent. Manager, ça veut dire quelque chose ? Bien sûr, il y a des gens qui créent des entreprises et moi, mon savoir-faire, je ne sais pas, ma contribution, c'est d'essayer d'accélérer la croissance et de structurer dans des sociétés qui sont déjà existantes. Donc depuis 20 ans, j'ai la chance d'opérer dans le digital et dans des belles boîtes. Et voilà. Alors, ce qui rassemble, parce que je me disais, Cdiscount, on est la grande distrib, Vestiaire Collective, dans la mode, Accolade, maintenant on va en parler, la traduction. Ce qui rassemble le truc, c'est le digital. C'est stratégie de croissance, déploiement international et digital, ouais. Et à chaque fois, c'est des industries en mutation, avec des modèles qui bougent. Ouais. Voilà, moi, j'ai un esprit curieux et j'aime bien essayer de trouver des réponses avec des équipes et les mettre en place. Et c'est pas pareil que manager de transition. C'est pas un truc qui tente, ça, par exemple, d'aller sauver des boîtes, de les remettre en marche. Je trouve que c'est un superbe métier. Moi, mon savoir-faire, c'est quand même plutôt de prendre des sociétés qui sont en accélération déjà, où il y a une bonne base de travail, et d'essayer de trouver des nouvelles idées et de rendre le modèle encore plus efficace. Et truc très important, c'est le patron qui t'appelle, c'est le créateur qui t'appelle ? Il y a différents modèles. Ça peut être le patron, ça peut être ses actionnaires. C'est jamais, conflictuel. En tout cas, j'ai eu cette chance-là, moi. Ouais. Voilà, on se met d'accord sur une feuille de route. Et souvent, c'est des binômes, c'est des belles histoires humaines. Moi, je suis très attaché à ça. C'est ça. Les belles aventures, elles sont collectives. Et souvent, il y a un comité de direction, des actionnaires, des collaborateurs. Et il faut faire travailler tout le monde ensemble. Oui, mais là, tu as un tel track record que quand tu rentres dans la salle, les gars, ils attendent que tu délivres, quoi. Tout de suite, chaque boîte que tu te mets un peu plus de pression, non, Moi, Olivier ? je suis pas très attaché à ça. Je pense que ça tient 5 minutes, ça. La réalité, après, c'est ce qui se passe quand on commence à travailler ensemble. Il y a déjà plein d'échanges avant. Donc, voilà. Bon. La traduction. J'ai le sous-titre, là, c'est « La traduction reste un business ». Moi, c'est ça qui m'a passionné. Mais, bon, je vais te le dire très franchement, quand je vois ce que fait Google Lens, je me dis, mais comment est-ce que la traduction peut rester un business ? Alors, d'abord, il faut partir de l'existant. La traduction, aujourd'hui, c'est un marché d'une 20aine de milliards d'euros dans le monde. Et en fait, nous, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'il n'y a jamais eu autant de contenu à diffuser, il n'y a jamais eu autant de canaux de diffusion, et donc finalement, le contenu, ça n'a jamais été aussi important pour les entreprises. Ouais. C'est vraiment un vecteur de création de valeur extrêmement important. À fond. Et donc derrière, les entreprises, elles ont besoin de partenaires pour s'assurer que les traductions soient sur mesure, qu'elles soient de qualité, qu'elles soient rapides. Et pour l'instant, la technologie ne leur permet pas de le faire tout seul. Nous, on a un double rôle, on a un vrai rôle d'expert. Aujourd'hui, on a 20 000 experts linguistiques qui sont des gens en dehors de notre entreprise qu'on sollicite pour des projets. On a 2000 collaborateurs. Et notre métier, c'est de savoir vous fournir le plus vite possible une traduction parfaitement adaptée à votre besoin. Alors, on opère dans plus de 25 pays dans le monde aujourd'hui. C'est ça, 25 pays, et c'est 5e acteur mondial, leader européen du marché de la traduction. Ouais, c'est une très belle histoire, Accolade. Moi, j'aime bien les histoires. Vas-y. C'est une entreprise familiale au départ qui est créée dans les années 90 par un monsieur qui s'appelle Éric Dufresset. Au début des années 2010, il s'associe avec son fils et son gendre et ils accélèrent le développement et ils se mettent à essayer de construire un leader européen. Et ils rachètent une dizaine de sociétés concurrentes un peu partout en Europe pour ouvrir de nouveaux pays ou toucher de nouveaux secteurs. Aujourd'hui, on travaille autant sur les traductions dans le domaine industriel, marketing, financier, juridique. Dans le domaine des sciences de la vie, on traduit les sites d'e-commerce. Donc, tu vois, tu peux construire une palette de services. Est-ce que tu portes une forme de responsabilité, parce que, tu vas en parler, la traduction, c'est évidemment très très important. Il peut y avoir à un moment un contresens. Ouais. Tu portes la responsabilité d'un éventuel... Bien sûr. Oui, c'est ça. Donc nous, qu'est-ce qu'on a à faire fondamentalement ? Fournir le plus vite possible la bonne traduction pour un projet. Les projets, ça peut être des choses extrêmement variées. Ça peut être un manuel de pilotage d'un avion. Ça peut être la voie... Par exemple, tu n'as pas le droit de te gourer là, sur le manuel. On ne peut pas trop se tromper. Voilà. Ça peut être un prospectus d'introduction en bourse. Pareil, j'y pensais aussi. C'est une responsabilité juridique énorme. La notice d'utilisation d'un médicament. Voilà. Donc ce qui est important, ce qu'il faut comprendre, c'est que chaque industrie souvent utilise des plateformes logicielles un peu différentes pour gérer et produire ses contenus.
qu'il y a des sujets de linguistique et de traduction qui sont extrêmement pointus, avec souvent effectivement potentiellement des contraintes réglementaires derrière, et que tout ça, tu veux le faire vite et le moins cher possible, dans un contexte où les contenus explosent. Parce qu'avec l'internationalisation des business et la digitalisation, les entreprises ont de plus en plus de besoins. Et en même temps, ils sont bien conscients des enjeux. Si tu as dépensé plusieurs millions d'euros à concevoir une campagne de pub digitale et que tu veux la déployer dans plein de pays, si tu ne fais pas un minimum d'adaptation culturelle de tes traductions et de ta campagne, tu vas sans doute perdre toute une partie de ton retour sur investissement dans les pays où tu vas le déployer. Et donc ça, même les grosses boîtes de pub ont besoin de toi, par exemple, pour aller au bout de ces trucs-là? Bien sûr, on est soit directement avec nos partenaires entreprises, soit on peut avoir effectivement des intervenants sur la chaîne, comme des agences de pub, qui vont nous solliciter. Mais pour c'est qu'on fasse super des intéressant, parce que ça veut dire que tu viens. Parce que évidemment, enfin, je pense, les grosses agences aujourd'hui, évidemment, elles ont des gars qui sont capables de leur traduire, j'en sais rien, moi, en allemand ou en chinois, le slogan qu'ils ont inventé pour la France. Mais toi, t'es quoi? T'es une sorte de tiers de confiance, en fait, c'est ça? Moi, je suis pas de biais. Je suis un prestataire à valeur ajoutée, c'est-à-dire peut-être que tu as en interne un traducteur qui sait faire français-allemand, mais quand tu vas vouloir déployer ta traduction, ta campagne dans 25 pays, tu n'auras peut-être pas français, non, je comprends. Français-espagnol. Et donc, tu vas me solliciter en me disant, est-ce que tu peux trouver un traducteur spécialisé dans ce domaine-là et qui va travailler à des conditions qu'on va fixer ensemble. Mais peut-être même plus, c'est-à-dire, il y a peut-être un gars qui sait faire français-allemand, mais toi en plus, tu as un tel historique de la façon dont tel mot peut être traduit en tel mot et de ce que ça veut dire dans le génie de la langue, puisque c'est de ça dont on parle, qu'en fait, tu as une valeur que personne ne peut rattraper. C'est pour ça qu'on pense qu'on a une valeur très forte. Aujourd'hui, on fait 260 millions d'euros de chiffre d'affaires. Le marché, il fait entre 5 et 10% de croissance tous les ans. Incroyable. Et du coup, oui, il y a de multiples scénario où entre la base de connaissances qu'on a construite, le portefeuille de prestataires qu'on est capable de mobiliser et les technologies qu'on utilise, parce que l'industrie elle est en pleine transformation technologique, on est capable d'accélérer et sans doute de fournir une traduction sur mesure de grande qualité que tu ne pourrais pas développer tout seul ou avec un prestataire que tu choisirais toi-même en freelance. Alors, le modèle, c'est quoi? On va reprendre notice d'un médicament, par exemple. C'est d'abord le digital et l'IA qui va te traduire ça et qui va sortir un espèce de charabia plus ou moins cohérent, c'est ça? Alors, si tu es un client existant, il y a une première chose qu'on va faire, c'est qu'on va regarder si on n'a pas déjà traduit le mot. Parce qu'on va peut-être pas te le faire payer 2 fois si on l'a déjà traduit. Donc, il y a un concept de mémoire de traduction qui a été la première révolution technologique de l'industrie il y a une vingtaine d'années. Et maintenant, effectivement, une fois qu'on a fait ça, on va le passer dans de l'intelligence artificielle et des moteurs neuronaux qui vont essayer de coller des bouts de mots ou des bouts de phrases ensemble et voir si on arrive à quelque chose de satisfaisant. En général, alors selon les domaines, selon la subtilité de ce que tu essayes de traduire, tu vas avoir des plus ou moins bons résultats. Derrière, tu as un traducteur qui va relire et compléter la traduction. C'est ça. Et ensuite, on va la revérifier en interne avant de te la renvoyer. C'est ça le process standard. Sachant qu'il y a un grand enjeu au milieu de tout ça qui est l'efficacité de tout le processus dont on parle. Une traduction souvent sur un gros projet, sur un gros site internet, sur un médicament, on va parler d'une langue vers... 25, 30 langues de l'autre côté. Ouais. Et donc, en fait, c'est 30 projets qu'il faut gérer quasiment indépendamment, vite et bien, avec à chaque langue un traducteur associé et des process de vérification associés. Donc, nous, notre savoir-faire, c'est d'opérer toute cette espèce de marketplace de traduction d'une façon efficiente. Et donc, toi, tu as un chef de projet, voilà, et dont le job va être de coordonner l'ensemble de ces 200 experts linguistiques qui vont améliorer... Exactement. Donc nous, en interne, on a 2000 personnes. On en a 200 qui nous aident à déployer les bonnes technologies. Ces technologies, c'est à la fois celles dont on parlait, intelligence artificielle, comptage de mots, mémoire de traduction. Et c'est en même temps les outils qui nous servent à gérer les projets, à les allouer aux bons traducteurs en fonction de ses compétences, etc. Et puis à vérifier le travail et à le renvoyer chez le client. Donc ça, c'est nos 200 personnes qui font de la tech. Et à côté, on a plus de 1000 personnes qui sont des chefs de projet et ou des traducteurs et qui font passer le projet d'une étape à une autre et qui en vérifient la qualité à la fin. Je reviens à Google Lens quand même, Olivier, qui me bluffe, moi. Enfin, c'est un jeu, voilà. Est-ce que quand même tu ne crois pas que l'accélération technologique
va à un moment, j'en sais rien, dans 5 ans, rendre ton métier obsolète? Nous, ce qu'on voit pour l'instant, et c'est amusant, parce que c'est pas moi qui le dis, je lisais des interviews d'un des grands gourous français de l'IA qui bosse dans une des grandes sociétés américaines. Yann Lequin. Peut-être. Moi, j'ai discuté de ça avec Yann Lequin, il est d'accord avec toi. Et qui dit que pour l'instant, le moteur, il sait apprendre des choses de façon un peu répétitive, mais que ce qu'il n'arrive pas à faire, c'est qu'il n'arrive pas encore, comme un enfant le ferait, à auto-apprendre. Voilà. Donc nous, peut-être qu'il ne faut jamais dire jamais. Hein. Il y a des gens, moi j'étais chez Microsoft et chez MSN à l'époque où les gens disaient que l'annuaire ne serait jamais dépassé par le moteur de recherche. Bon, l'annuaire, pour ceux qui sont jeunes, c'était des êtres humains qui choisissaient les réponses à la place de l'algorithme et de l'intelligence. Donc ne disons jamais, en tout cas, comme disent les Américains, pour le futur proche, non, ça n'arrivera pas. Il y a une deuxième question qui est si tu es aujourd'hui le patron d'une grande entreprise dans l'automobile et que tu as une voix qui te parle dans la voiture qui a été traduite. Est-ce que tu veux prendre la responsabilité et le risque de dire j'ai appuyé sur un bouton, la machine m'a fourni une traduction et personne d'autre ne la revoit. Nous, on pense qu'on est encore loin de ces scénarios-là. Ils existent sur des contenus qu'on appelle, nous, informationnels, qui sont une petite partie du marché, et où, en fait, ils étendent le marché. C'est-à-dire c'est des choses qui étaient potentiellement pas traduites avant, et que maintenant, les entreprises peuvent traduire à moindre frais. Par contre, sur tous les contenus à valeur ajoutée et subtile, ça ne se passera pas, en tout cas pas demain matin. Un dernier point qui va me permettre de boucler l'émission. J'ai pas eu le temps d'en parler avec Julien Marcel, mais ils appellent ça aux États-Unis la barrière des 2 cm, c'est ça. La barrière des 2 cm pour les films, c'est les 2 cm de sous-titres. Et en fait, les Américains sont en train de la franchir, en partie grâce à Netflix. Et donc là aussi, tu fais des sous-titres et de la traduction de contenu vidéo et tout. Et là aussi, tu as un boulevard, quoi. Il y a beaucoup d'opportunités. Les créateurs ne vont pas accepter ce que tu disais. Le gars qui a mis 2 ans de sa vie dans un film, il ne va pas accepter qu'il soit mal traduit. Il y a beaucoup d'opportunités, on se régale, et ce qui est incroyable, c'est la diversité de notre métier, parce qu'on fait des traductions dans tous les domaines, et donc ça a une richesse extraordinaire. Je suis sûr, mesdames, messieurs, que vous n'imaginiez pas ça autour de la traduction. Moi, en tout cas, j'imaginais pas ça. Merci, Olivier. Merci. Olivier Marcheteau, qui était notre dernier invité du jour sur Bismart. On se retrouve demain, évidemment.